Bonjour, nous allons étudier le DAF Samer Het dans Masechet Gittin. Nous reprenons trois lignes à la fin du DAF Samer Zain. Continue l'histoire de Rav Yosef qui avait montré que les gens de Rej Galuta, les Avadim, les serviteurs qui travaillaient chez le Rej Galuta, chez celui qui dirigeait le peuple juif en exil, n'étaient pas forcément des gens qui respectaient la Torah, ici en l'occurrence Eva Minachai. Et ils ont insisté pour qu'il mange. On verra qu'ils vont essayer de le piégés, donc on verra que ce ne sont pas des gens qui étaient très dignes de confiance. À Marley, Rej Galuta a demandé à ce moment-là à Rav Sheshet, Iachi, puisque tu ne veux pas manger chez nous parce que tu m'as prouvé que finalement les Avadim ne respectaient pas tellement la halakha de Kashrut, les Avdou Kame, des Marvelichul, on n'a qu'à faire à manger devant toi ou devant ton shamash, et tu vérifies, tu fais la vérification, et tu manges. À Marley Lechaye, il a dit ok, pourquoi pas. Krivu Tachakamayu. Et une fois qu'ils ont préparé à manger, enfin c'est devant lui, c'est devant son serviteur, parce que Rav Sheshet était aveugle, comme on le verra dans l'histoire. Et ici, Krivu Taka Kamayu, on lui a dressé la table. Ve'aitu Kame Bisra, et on lui a apporté de la viande. Ve'otivu Kame Ristena de Chanka Chamta. Et les serviteurs lui ont apporté un morceau, une pièce particulière de viande qui est dangereuse. Kame Ristena, un morceau de Chanka qui étouffe Chamta, celui qui est aveugle. Donc ils ont essayé de le piéger, la Ravadim de Rav Sheshet, et ils lui ont mis un morceau avec des os petits, assez vicieux, difficiles à enlever à la main, pour qu'il soit en danger. Gachaché. Et tout de suite, Rav Sheshet, même en étant aveugle, a reconnu à la main, dans sa main, il a reconnu la forme de la pièce de bête qui était dangereuse. Du coup, Shakla, Kacha, et Soudaré, il l'a prise, et il l'a enveloppée dans un soudar, dans un tissu, dans un torchon, et il l'a mise à côté de sa place. Les bâtards de Achid, une fois qu'il a terminé de manger le reste du repas, Amrele, les serviteurs, sont venus voir Rav Sheshet en lui disant In givla kassa de chaspa, on nous a volé kassa de chaspa, un verre en argent massif. Et du coup, il faut qu'on le cherche, donc il faut que tu te lèves. Et en cherchant à côté de la table, à côté des chaises sous la table, ils ont trouvé le morceau de viande qui était enveloppé dans du tissu. Amrele, ils lui ont dit Chazemar de l'homme Eichal, Kabael al-Tsaoran. On voit que Marc, que notre mec, que Rav Sheshet ne veut pas manger. Bael al-Tsaoran, il ne veut simplement que nous faire du mal, il veut nous humilier, il vient chez nous, il nous fait faire à manger, à la fin il ne mange pas. Amarlehu, et là ici, Rav Sheshet essaye de se justifier en disant quelque chose qui va lui donner beaucoup de réussite. Il dit non, Ana, Mechalachle, Betamebe, Ta'ama de Chivara. J'ai mangé, mais j'ai goûté, j'ai vu que la bête avait un goût particulier. Elle avait le goût d'une bête qui est malade, qui avait une maladie de Shechin. Là, ces maladies de peau dont la Torah parle. Amrele, ils ont dit Chivara, leur avis d'Aïna, mais c'est pas vrai, on n'a pas du tout eu de bête dans le troupeau qui était malade. Amalehu, il leur a dit Bitku, Bedurte, allez vérifier à l'endroit où vous avez trouvé cet animal-là. Damar Aprizda, Ukma Bechivara, Bechivara, Beukamta, Lakutahi. Et on a un principe, nous, de Raprizda, que Ukma Bechivara, une tache noire sur une bête blanche, ou l'inverse, Rivra Beokamta, donc le blanc sur du noir ou du noir sur du blanc, c'est la kuta, c'est une plaie de Shechin, Bado, Kashkroa, ils ont vérifié, ils ont trouvé, et donc ça a finalement justifié après, ça lui a évité d'avoir des soucis. On voit dans la suite, Kikanafik, lorsqu'il est sorti de table, Karoul et Bera, ils ont caché, il y avait un trou, il y avait une fosse, et ils l'ont caché, et Shadoulet Sipta, ils ont mis dessus une paillasse. Et bien, les serviteurs ont dit à Rav Sheshet, l'Itemar Elinach, que Rav Sheshet vienne se reposer. Et lui ne savait pas ce qu'il était aveugle, évidemment, il ne savait pas qu'il allait s'apprêter à marcher sur un trou qui était caché par cette paillasse. Et du coup, Nichal et Rav Frizda Machore. Rav Frizda, qui était derrière lui, a fait un signe, a fait un bruit pour que Rav Frizda se rende compte d'un éventuel danger. Que Rav Sheshet Mechila se rende compte du danger. Amalel Inuka, du coup Rav Sheshet, comme il a entendu qu'il y avait peut-être quelque chose, il a demandé à un enfant qu'il avait à côté de lui, Pesokli Pesokar. Dis-moi, cite-moi le verset que tu as étudié aujourd'hui. Et à l'époque, on voit très souvent dans la Gemara que c'était une manière finalement d'avoir un peu de prophétie, de demander à l'enfant ce que l'enfant avait étudié. Amalel lui a dit, un pasuk dans Shmuel, Netelecha liminecha, al smolecha, va à gauche ou à droite. Ce pasuk dans Shmuel, qui n'a rien à voir, mais qui lui a montré quoi? Qu'en gros, si on lui avait dit, si tu as un pasuk qui disait à gauche à droite, c'est que tout droit il y avait un problème. Amalé les Shamaï, il a dit à son serviteur, Maïka Chazit, que vois-tu?
Amalé lui a dit, c'est Pita de Shadia. Je vois ici une paillasse qui est posée par terre. Amalé, Adamina, enlève-la. Et Vatan, une fois qu'il l'a enlevé, il a vu qu'effectivement il y avait un trou. Enfin, on lui a dit qu'il y avait un trou. Amalé, Raprizda lui a dit, mais Navayadama, comment as-tu su tout ça? Comment tu t'es arrêté? Comment tu as dit à l'enfant ton passou? Comment tu as fait tout ça? Et comment tu as su qu'il y a quelque chose? Amalé lui a dit, Khada dina Khalima. Premièrement, c'est toi le premier qui m'a fait un signe de faire attention en faisant un bruit derrière moi. Et en plus, comme nous on a vu dans l'histoire, il y a un enfant qui lui a dit un passou, qui lui a fait comprendre indirectement que sur sa route devant il pouvait y avoir un souci. Et en plus, parce que ces serviteurs-là de, de Rej Galuta, comme ils sont l'Omaralou, ils font pas les misotes, ils sont même chachoudim sur le meurtre. Parce que quelqu'un qui ne fait pas les misotes peut en arriver malheureusement à cela. Comme on a parlé à un moment donné des Shedim, on va maintenant parler un peu de cela encore et on va parler de Shlomo Melech, une histoire particulière. Et ici, on est quasiment obligé de rapporter le Maral qui dit que toute cette histoire-là n'est pas à prendre au sens propre. Le Ramchal, même s'il ne dit pas cette histoire en particulier, dit que dans la Gemara, il y a beaucoup de notions profondes que les sages veulent nous apprendre et qu'ils ont cachées, déguisées dans des histoires qui, en apparence, peuvent paraître impossibles, enfin, ou en tout cas très peu probables, parce que rien n'est impossible, mais assez peu probable. Et donc, tous les commentaires rapportent le Ramchal ici. Et le Maral le dit clairement sur cette Gemara qu'il ne faut pas le prendre au sens propre, il faut essayer de comprendre ce que les sages veulent nous apprendre. Vous allez voir une histoire de Shedim, une histoire d'animaux, une histoire de Shlomo Melech, très particulière, qui est très connue, qu'il faut savoir qu'a priori, elles ne sont pas à prendre au sens historique du terme. Un passage dans Kohelet, qui est écrit par Shlomo Melech, qui dit Asitili sharim vesharot, vetarnugot ben adam, shida veshidot. J'ai fait pour moi sharim vesharot. Alors sharim, c'est bien shonashir, chanter, des choses qui font chanter. Vetarnugot ben adam, et les plaisirs des hommes. Shida veshidot. Et on verra ce que c'est. Sharim vesharot, nous dit la Gemara, Elumine zemer. C'est quoi les chanteurs et les chanteuses? C'est pas des hommes et des femmes. C'est les instruments de musique qui chantent au féminin ou au masculin, Sharim vesharot. Et Tarnugol ben Adam, qu'est-ce qu'il a fait Shlomo Melech pour le plaisir humain? Et l'obrechot mechatsaot, ce sont les piscines, les jacuzzis, les bains, tout ce qui est lié à ce plaisir-là. Shida veshidot, et ça c'est la suite, c'est quoi Shida veshidot? Alors, Acha, en Bavel, chez nous, Targimou, Shida veshitin, ils traduisent qu'il a fait pour lui des Sheda veshitin, c'est quoi? C'est des sheds, donc ces esprits-là qui peuvent des fois se matérialiser, on a dit sous la forme d'un homme ou pas, masculin et féminin. Bémar avant d'Israël, on disait que c'est Shidata. Shidata, ce sont des ragalot, ce sont des carrosses, des calèches. Et là-dessus, Amar Rabbi Yochanan, Shlosh Meod Bine Shedim, Ayo Bishichin. Il y a une ville qui s'appelait Shichin. Pourquoi Shichin? Parce qu'il y a beaucoup de puits. Shichin, Borot. Et on a vu que souvent, comme dans la Mishnah qu'on a vu il y a quelques jours, que les Shedim étaient dans les puits. Il y a une ville qui s'appelait Shichin, il y avait 300 types de Shedim différents. Shida Atzma, Eni Odea Mahi. Et Shida, le plus connu quasiment d'entre eux, je ne sais même pas à quoi il ressemble. Amarmar, Achat Agimu Sheda, Veshitin. Chez nous, Sheda Veshitin, ça veut dire le Shed masculin et Shitin féminin. Alors du coup, la Gemara nous dit Sheda Veshitin et Maïba. Pourquoi on a besoin d'avoir des Shedim, mais en plus pourquoi avoir besoin de mâles et femelles? Et la Gemara va nous rapporter une histoire de Shlomo Melech. Dirti, Ve'abaïd Behibanoto, Even Shlema, Masa, Nivna, Vechoule. On voit que le baït, la maison qui a été faite pour Hachem, c'est Beth Aprira, c'est Beth Amikdash, mais Banoto, c'était construit Even Shelema avec des grosses pierres. Et normalement, on n'avait pas la possibilité d'utiliser, c'est marqué dans la suite du passage, Makavod va Garzen, Kol Keli Barzel, Lonishma Baït Banoto. C'est pas rapporté dans la Gemara, mais la suite du passage nous dit que tout ce qui est outil métal, on cite des haches et des scies, mais à la fin on nous dit tout outil de métal n'a pas été utilisé. Donc on n'avait pas le droit d'utiliser le métal pour couper les pierres. Comment prendre des pierres qui sont entières? Puisqu'il fallait prendre des Even Shlema. Comment utiliser une pierre entière? En faire des petites pierres pour construire un bâtiment. Et d'un côté, ne pas utiliser de fer pour le couper. Et c'est là que la Gemara nous dit qu'Amarle ou les Rabbanan, c'est Shlomo qui a dit au Chachamim à l'époque, comment faire? Comment devrais-je faire? Amarle lui ont dit, Ika Shmirada ite Moshe, l'avne Ephod. Il y a le Shamir, cet animal, que Moshe Rabbeinu a utilisé pour les pierres du Ephod. Que pareil, les pierres du Ephod étaient découpées. Et il ne fallait pas utiliser d'instruments en fer. Amalehu Echaishtakar, où se trouve ce Shamir? Amolé lui ont dit, Aïté Sheda Veshitin, Kavshinu Ahadade, prends des Shedim mâles et femelles, tu les presses
les deux ensemble, tu les enfermes, tu les presses et tu leur demandes et ils vont te donner la réponse. Donc c'est là qu'on voit que ça sert à quelque chose d'avoir Shela Veshitin, et c'est ça, Shela Veshilot qui est marqué dans le pasuk là-bas de Kohelet, selon le Midrash, c'est ce mâle et cette femelle de Shedim. Efshar de Yadae ou Megalou, s'ils savent, ils te diront. A été Shela Veshitin, Kafshino Adade, il a fait ça, il a porté Shed et Veshitin, mâle et femelle, et il les a mis ensemble et il les a oppressés jusqu'à ce qu'ils donnent la réponse à Amri. Ils ont dit Analo Yadaina, non, on ne sait pas exactement. Dilma Ashmedai Malka, des Shedeyada, peut-être que le roi des Shedim, qui s'appelle Ashmadai, il sait. Amalou Yechaïte, où est ce Ashmadai, le roi des Shedim? Amrale, ils ont dit Ite Beturan Pelan, il est dans la montagne, Tura Pelan, un tel, Plonit. Kariale Bera, et là-bas, il a creusé une fosse, Umalia le Maya, qu'il a rempli d'eau. Umikassia Betinara, Vechatme, Begushpanta, et il l'a recouverte avec une pierre, et dessus il a mis un seau, il a mis son seau sur la pierre, de telle sorte à ce qu'il soit certain qu'en son absence, personne n'enlève la pierre, ne touche à l'eau, et puisse après remettre la pierre, puisqu'il y a son seau qui est sur la pierre. Et tous les jours, il monte dans le ciel, il va étudier dans la yeshiva là-haut, et après il descend, étudier dans la yeshiva, donc il y a des yeshivim dans la yeshivot. Les gushpanke, et à ce moment-là, il enlève le chotam, le seau qu'il y a sur la pierre, il vérifie donc que personne n'a touché à son eau. Il découvre la pierre et il boit. Et après il recommence, il referme et il s'en va. Donc ici, encore une fois, l'eau, c'est une image pour la nourriture spirituelle. Mais en tout cas, on va continuer cette parabole-là. Shadré, les Benayu Bani Yoda. Donc du coup, Shlomo Amelech, comme dans beaucoup de midrashim, lorsque Shlomo Amelech a voulu à chaque fois envoyer quelqu'un avec beaucoup de sagesse, de chokma, il envoyait à chaque fois Benayu Bani Yoda, qui est au Sanhedrin, Yaivle, Shushiliata de Chakik à Hashem, et il lui a donné à ce Benayu Bani Yoda, il lui a donné une chaîne sur laquelle il y avait le nom d'Hashem. Veisketa de Chakik à Hashem, il lui a donné une bague ou des menottes sur lesquelles il y avait le nom d'Hashem. Vegaveve de Amra, Vizike de Chamra, et il lui a donné aussi des tonneaux de vin, et il a pris aussi du tsemer. Amra ici, tsemer, c'est de la laine. Donc il a pris de la laine, il a pris du vin, il a pris des chaînes et des menottes avec le nom d'Hachem dessus. Azal Kara Bera Mitatai. Il est venu, il est parti voir dans cette montagne, il a vu le puits, la fosse de Ashmedai, et qu'il ne pouvait pas, évidemment, ouvrir par le haut, de peur que Ashmedai voit. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a troué par en dessous. Il a vidé l'eau qu'il y avait dans la fosse. Et après il a remis comme ça de la laine qu'il avait prise pour justement rendre hermétique par le bas. Après il est retourné au-dessus de la fosse et il a fait un trou cette fois par le haut. Et il a versé le tonneau de vin qu'il avait pris. Et il a refermé le trou qui était en haut. Salik Yativ et Ilana. Et il est parti se cacher dans les arbres et il a attendu que Ashmadai, le roi des Shedim, il vienne ouvrir sa fosse et tomber sur du vin. Kiata, lorsqu'il est venu, ça y est, les Gushpanka, il a enlevé donc son seau, le chotam qu'il y avait dessus, Galiash Kechem et il a vu qu'il n'y avait pas d'eau dans son bord, mais qu'il y avait du vin. Alors il a pensé que c'était Minashamay parce que personne n'avait pu toucher. Mais il n'empêche qu'il s'est méfié. Amar, il a dit, ici c'est marqué dans Michelet, donc on voit que l'Ashmada il connaissait Michelet, toujours de Shlomo Amelech en plus. Il dit, Let Sayain Homeshecha, Shogebo lo Yachkam. Le vin et le Shechar, donc c'est deux appellations pour le vin nouveau, vin ancien en tout cas. Yain Veshechar, il est Let, Home, c'est un mauvais, c'est un méchant. Bon, et Kol Shogebo lo Yachkam, et tout celui qui s'attache au vin, lo Yachkam, il va pas être Racham, au contraire, il perd sa Chorma. Donc comme Ashmadai, on a dit qu'il étudiait dans la yeshiva d'en haut, et il revenait après étudier dans la yeshiva d'en bas, il ne voulait pas perdre sa chorma, le roi des Shedim. Ortiv, c'est marqué, Znoud veyain vetirosh ikahlev. Et on met dans le même panier Znoud veyain, que le vin et la znout, ikahlev, le cœur de l'homme à prendre. Donc il a compris que finalement, à la fois le vin faisait perdre la chorma d'un homme, et en plus ça pouvait l'entraîner à faire znout. Donc du coup, il a dit, Lo ishte, je ne boirai pas de ce vin. Kitsahe, lorsqu'il a commencé à être assoiffé,
L'osagale, ishter ava vegana. Il a bu du vin, mais il a bu du vin comme de l'eau, puisqu'il était assoiffé. Et du coup, il s'est saoulé et il s'est endormi. Nachit, Ata, il est venu à ce moment-là, il est descendu de son arbre, Benyayu Ben Yoda, il est venu, Shadabe, Shoshiliata Satme, il lui a mis la fameuse chaîne avec le nom d'Hachem dessus, et Kita'ar, lorsqu'il s'est réveillé, Hashmadai, Ava, Kami Farzel, il bougeait en tous les sens. Il devenait fou. Amalé lui a dit à ce moment-là, Benyayu Ben Yoda, Shema Demarach Alach, Shema Demarach Alach, le nom de ton maître, Akadosh Baruch Hu, et sur toi, parce que dans les chaînes et dans qu'il y avait sur la tête et sur ses bras, il y avait le nom d'Hachem. Kinakitlev et Ate, lorsque il l'a ramené avec lui à Yerushalayim, Mata dit que à chaque fois qu'il passait devant un endroit, le marché explique que les Shedim aiment bien trouver les occasions pour tout détruire. Il a trouvé un palmier, il l'a déraciné. Chavbe Shadier, il est passé à côté donc il l'a fait tomber. Mata le Beta Shadier, il est tombé devant une maison, pareil, il a fait tomber. Mata Gabe Kuva, Daï Armalta, et il est tombé devant, non pas une maison, mais une petite hutte, une petite cabane d'une Armalta, d'une Almana, d'une femme qui était veuve. Nafka Yihanenale, et la veuve est sortie, et elle a supplié Ashmadai de ne pas détruire sa petite cabane. Kafal et Komate Miné, et du coup on dit que quand il est passé à côté, il s'est baissé, il a changé de position pour justement pas détruire la maison par son passage. Il va à Begarma, et il s'en est même cassé un os. Donc on voit que dans cette histoire, les Chédim ont un os. Amar il a dit, à une autre ce qui est marqué dans le Michelet, Velachon Raka, Tishbor Garem, que un lachon, une parole douce, peut même casser Garem. Ici, c'est une allusion au fait qu'il se soit cassé un os, en voulant éviter de faire du mal à cet almanach qu'il a supplié. Alors là, ici, c'est intéressant. On va avoir un comportement assez particulier de Hashmadai, et la Gemara nous expliquera plus tard, parce que lorsque Benyayu Ben Yoda aura l'occasion de lui poser la question, il lui demandera quelle est la raison de ce comportement. Donc pour l'instant, on va lire le comportement de Hashmadai sans comprendre vraiment pourquoi. Chaza Samia de Avakatae Beocha. Il est tombé sur le passage, il est tombé sur un aveugle Samia d'Avakatae qui se trompait Beocha, qui se trompait de route. Aske Leoche, il lui a montré son chemin, donc il s'est bien comporté. Chaza Ravia de Avakatae Beocha, il est tombé sur un ravia, sur un ivrogne qui se trompait aussi de chemin. Aske Leoche, pareil, il lui a montré le chemin. Chaza Chedvata Davo Kamechadela. Il est tombé sur une simra, sur une kala et sur un khatan qui se réjouissait d'un mariage. Bacha, à ce moment-là, il a pleuré. Shama'ela ou Gavra Davakama Leushkafa. Il est tombé sur un homme qui a demandé à un cordonnier, Avidli, mais sané, les chafchené, fais-moi une chaussure qui dure 7 ans, je veux la chaussure la plus solide. Ahir, on dit qu'il a rigolé à ce moment-là. Haza ou Kasama Davakasik. Il est tombé sur quelqu'un qui était Kosem Kasama, c'est-à-dire qu'il faisait de la nécromancie, il faisait un peu de la sorcellerie pour essayer de connaître l'avenir. Et là aussi, il a rigolé. Kimatel et Hatam, lorsqu'il arriva à Yerushalayim, on nous raconte d'abord ce qui s'est passé avec Shlomo Amelech. Lo ailuha legabe di Shlomo atlatayome. On ne l'a pas amené chez Shlomo avant 3 jours. Yom akama amalehu. Le premier jour, il a dit Amaelo kabael, imaka legabe. Pourquoi le roi ne me fait pas venir? Ne me demande pas. Amroul, ils l'ont dit, Anse Mishtaya. Il était honnête, c'est-à-dire qu'il était empêché, Mishtaya par son mishté, par la boisson. Il a trop bu. Shakal leventa, otiva chaverta. Il a pris une brique et il l'a posée sur une autre. Il faudra comprendre ce que ça veut dire, mais en tout cas, il a pris une brique et il l'a posée sur l'autre. À tout Amroul, les Shlomo, et ils ont dit à Shlomo ce que fait Hashmadai. Amalé, il leur a dit, Achi Amalechu, Ado, Ashkiyuha. Et en fait, ça veut dire quoi, ce geste qu'il a fait? Ça veut dire qu'il faut le faire boire encore. Le lendemain, toujours pas appelé chez Shlomo Amelech, il dit pourquoi le roi ne me demande pas chez lui? Amoulé l'ont dit cette fois c'est la nourriture, il a fait un repas trop abondant et du coup, il n'a plus envie de te recevoir, il ne peut plus te recevoir. Chacun il a pris la pierre, la brique, je veux dire, qu'il avait mise sur l'autre la veille et il l'a posée par terre. À toi, Moulé et Shlomo, ils ont dit à Shlomo Amelech ce qu'il avait fait. C'est ça que ça veut dire. En gros, empêcher le roi Shlomo de manger. Donc, il y a que Shlomo Amelech a testé un peu Hashmadai, le roi des Shedim, pour comprendre plus ou moins quelle était sa nature. Et sauf la Tayomé, Ayalekame, au bout de 3 jours, il l'a amené chez lui. Shakal, Kanyar, Mashach, Arba'a, Gamide, Veshada Kame. Hashmadai
a pris un roseau, donc qui avait justement la taille de Arba Amot, de 4 Amot. Amalé lui a dit Migde, Kimayet, ou Gavra, Litle Beaden Alma, et là Arba Garmide. Il dit tu vois la taille de ce roseau-là de 4 Amot, sache que c'est l'espace que tu occuperas lorsque tu seras mort. Il a dit ça Shlomo Ameler. Là aujourd'hui tu peux faire ce que tu veux, mais c'est l'endroit que tu vas avoir. Ashta, Kafchete, Roule Alma. Et maintenant, de ton vivant, tu as tout le monde qui est quasiment sous ta domination. Mais là, ça va à des Kafchete. L'ami, il dit, et ça t'a pas suffi de conquérir tout le monde, il fallait aussi que tu ailles me chercher dans ma montagne et que tu viennes me dominer. En gros, il a cru, Ashmadai, que Shlomo Ameler voulait absolument conquérir tout, même les montagnes là où il y avait des Shedim. Il a dit, écoute, à quoi ça sert? Parce que dans tous les cas, aujourd'hui, tu as tout. Et au final, à la fin, tu n'auras plus rien. Mané il lui dit, Loka Ba'ina Minach Midi. T'as pas compris. J'ai pas besoin de toi, je veux pas de toi. Ba'ina, le Bet Amikdash. Moi, j'ai besoin de construire le Bet Amikdash. Veka Mimbayali. Shmira, et j'ai besoin du shamir, de cet animal qui permettrait de couper les pierres sans justement utiliser d'outils en fer, puisqu'on a dit que c'est comme ça qu'on avait écrit les lettres sur les pierres sans utiliser de fer. Amalé lui dit, les Didi, il il dit, mais c'est pas moi qui ai le shamir. C'est les Sarah de Yama Masirale. Qui est gardien du shamir, de cet animal? C'est le Sarah, le Sar, le prince de la mer. C'est la mer. Et là, est un agola bara. Et il ne prête cet animal, le shamir, qu'un animal qu'on appelle Tanegola bara. Tanegola bara, techniquement, c'est une sorte de petit oiseau qu'on appelle en français le hup, H-U-P-E. C'est un animal avec une très jolie crête et un bec très pointu. Des mehemane ashvoate. Et cet animal, cet oiseau, aurait juré, et il est cru et digne de confiance par rapport à sa joie. Il a juré de rendre le shamir, de jamais le donner aux hommes. Et qu'en fait-il, finalement, cet oiseau? Les tourées des l'idbe au yishuv, il prend le shamir dans des endroits qui ne sont pas du tout accueillants pour les animaux, dans lesquels il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de fleurs, il n'y a rien. Ou manachle ashina des Torah, et il le met sur des montagnes très dures, ou pakar Torah, pour que cet animal fasse un trou dans la montagne. Et à ce moment-là, ou mankit maite bizrane meilane veshadatav, et il prend des graines des arbres et il les met là-bas. Et à ce moment-là, il arrive à faire pousser des arbres. Et c'est comme ça que il pollinise l'endroit. Et à ce moment-là, on a des arbres et ça devient Yishuv, Verve Yishuv, et on a Yishuv à ce moment-là. Et grâce à cela, les animaux peuvent habiter là-bas. On m'a dit, Aïnou, Demtar Gimnan, et c'est comme ça qu'on traduit Nagar Torah, que cet animal-là, on l'appelle Nagar Torah, celui qui fait creuser la montagne. C'est le Dochifat qui est marqué dans la Torah, Dochifat, qui fait partie des animaux Tmeim, des animaux impurs, des oiseaux impurs qui sont cités dans la Torah. Ce Dochifat, on l'appelle aussi, dans la Torah, on le traduit dans le Targum, Nagar Torah, celui qui creuse la montagne. Batku, Kina de Tarnegolta Bara, de Hitle Bene. Ils ont trouvé donc cet animal-là, cet oiseau, qui avait des enfants, donc qui avait un nid. Frafoui et les kinés, Zugita Chivatri. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enveloppé le nid, ils l'ont recouvert avec du verre. Donc ils l'ont enfermé dans une boîte en verre. De telle sorte à ce que l'oiseau arrive, croit qu'il va arriver sur son nid, et il se retrouve bloqué. Kiata, elle est méral, il a voulu monter dans son nid. Mais le massi ne pouvait pas. Azal a été shmira, ve'odva. Il avait du coup, l'oiseau, ce fameux Douchifat, ce hup, est parti chercher le shamir pour briser la glace, briser le verre. Ramabekala, et il a, une fois qu'il a amené le shamir, le chalier qui était là-bas, qui avait fait tout ça, a poussé un cri, de telle sorte à ce que, finalement, cet animal-là, ce Tanegol là-bas, ce Douchifat, Chadier, il a lâché le shamir, Chaclé, il a pris à ce moment-là le chalier qui était là, Azal, Hanak Nafshe, Ashwa'ate, et on dit que l'oiseau est parti se tuer, il est parti s'étrangler, parce qu'il avait transgressé le serment qu'il avait fait au Sarayam, au prince de la mer, de ne jamais laisser le shamir entre les mains de l'homme, de peur qu'il s'en serve comme moyen de destruction. Amalé Benayahu, maintenant qu'on a terminé cette histoire-là de comment on a retrouvé le shamir, Benayahu a posé la question au roi des Shedim, pourquoi parfois il a ri, pourquoi il a pleuré, pourquoi il a aidé ces personnes, ainsi de suite. Il a dit, Maïta ama ki chazite la ou samia, navakatae beocha, asiktel och. Et toi qui détruis tout ce qui passe et qui détruis les maisons, comment se fait-il que lorsque tu es tombé sur un pauvre aveugle qui ne trouvait pas son chemin, pourquoi tu lui as montré le chemin?
Depuis quand t'es. Amalé lui a dit, Macheza ale birkia de tzadik gamohu, parce que dans le ciel, on dévoilait, on criait partout que c'était un tzadik. Et quoi? Uma de avale nicha nafshe zachel alma de ate. Et celui qui fait justement du bien aura le monde futur. Et donc, du coup, j'ai voulu faire du bien au tzaddik. C'est une mitzvah d'aider un tzaddik. Alors, pourquoi quand tu es tombé sur un ivrogne, tu l'as aidé lui aussi? Ah bah, là, il le dit, c'est une autre raison, ça. Lui, c'est parce que j'ai entendu dans le ciel que c'était un rachat, que c'était un homme mauvais. Et lui, on lui donne tout comme c'est marqué. Il donne le sera au Rechaim pour qu'il prenne tout dans ce monde-ci, rien dans le monde futur. Je lui ai tout donné dans ce monde-ci. Donc je lui ai aidé, je lui ai donné le peu de mérite qu'il a, on lui a donné dans ce monde-ci. Maintenant, Maïtama qui rasité là-haut, Chedvata, pourquoi lorsque tu as vu Chedvata, cette simcha, cette joie de mariage, tu as pleuré? Amalé il a dit parce que, Mimad Gavra, Begot Latinyomin. Je sais que là, ce Khatana va mourir dans 30 jours. Ou Baya Mintal Yabam Katan, Klesarchin. Et je sais que cette femme-là devra attendre 12 ans, 13 ans pour faire le hiboum. On avait ici un mariage qui allait se passer avec cette personne-là, le mari qui avait un jeune frère. Et comme le chef savait l'avenir, savait que cet homme-là allait mourir, mais comme il allait mourir et que lorsque le frère meurt sans descendance, il faut que le frère qui reste fasse soit hiboum, soit khalitsa, soit il épouse, soit il la libère. Or, l'enfant n'ayant que 1 an ou quelques mois, il ne peut pas ni faire l'un ni faire l'autre. Et donc, la jeune veuve qui s'est mariée quelques mois auparavant, un mois on a dit 30 jours auparavant, serait bloquée pendant 13 ans jusqu'à ce que l'enfant adulte puisse la libérer ou l'épouser. Et du coup, c'est ça qui a attristé Ashmedai. Maïtama ki shamatela ou Gavra. Pourquoi, lorsque tu as entendu cet homme qui a dit Léouchkafa, qui a dit à son cordonnier Avili, Messané, les Shafchenin, fais-moi des chaussures pour 7 ans, Achichat, pourquoi tu as rigolé? Amalé, il a dit parce que Aouch, Ayomé, dites-le, est-ce que lui, il lui reste 7 jours? Messané, les Shafchenin, et il est en train de demander des chaussures pour 7 ans. Il a trouvé la situation un peu rigolote, cocasse, que la personne cherche du long terme alors qu'il ne savait pas qu'il restait 7 jours. Pourquoi lorsque tu as vu ce kosem, ce voyant-là qui faisait un peu de la voyance, pourquoi tu as rigolé? Il dit Amalé, parce que Davayativ, Abegaza des Malka. Parce que l'endroit où il est en train d'être assis, il est assis juste au-dessus des réserves d'or et du trésor royal. Donc il dit L'Ixam Maïd Ikatouté. J'ai rigolé parce qu'il ferait bien de chercher ce qu'il a en dessous de lui plutôt que d'aller chercher dans la voyance, l'avenir, ainsi de suite. Tahé Gabé Adebenaï le Betamikdash. Et on dit que Shlomo Melech il a gardé, il a contraint Ashmada à rester avec lui jusqu'à ce qu'il termine la construction du Betamikdash. Yom Achad avec Aël Echoudé. Et là on va rentrer dans une histoire encore plus difficile à comprendre. Un jour il s'est retrouvé seul avec Ashmadaï. Amalé lui dit j'ai un pasouk qui parle de la force avec laquelle Akadosh Baruch Hu a sorti leur âme Israël d'Égypte. Et c'est marqué comme comparaison. Ktiv, qui est Torafot, Rehem, comme la Torafot du Rehem. Rehem, c'est un animal énorme, très fort. Et ici, au niveau de la dracha, le Chamid du Gvamrinan, qui est Torafot. C'est une allusion au Elou Malachi Asharet. On sort du pshat normal du Rehem, cet animal avec des cornes. Mais c'est aussi une allusion à Torafot, à Malachi Asharet qui sont très forts. Et Rehem, c'est quoi Rehem? Elou Shedim, c'est les Shedim. Donc en gros, qu'est-ce qu'on voit de ce pasouk et de cette dracha, en tout cas du pasouk? C'est que les Malachi Asharet, les anges de service, sont plus forts que les hommes. Et pour qu'on dise que c'est une comparaison pour dire comment Hachem nous a sortis d'Égypte. Et les Shedim aussi. Donc du coup, question de Shlomo HaMelech. Maï revutai chominan, qu'avez-vous de plus physiquement au niveau de la force que nous? Amalé lui dit, Shekol, shushil taminai, enlève-moi les chaînes, ve'a vli esketar, et enlève celle qu'il y a, la bague qu'il y a autour de mes poignets, ve'ach velach, revutai, et je vais te montrer la force que j'ai de plus que toi. Alors ici, le Chacham Mikol Adam était un peu naïf. Chaklé les Shushilta miné, il lui a enlevé la chaîne qu'il avait autour du cou et autour des poignets. Balae, et on dit que Ashmada il a avalé complètement littéralement. Odve le Chad Gapé, Birkia, le Chad Gapé Be'ara, et il s'est envolé avec une aile qu'il avait sur terre et une aile dans les airs, donc il s'est envolé tout de suite. Patke Arba Massa, Arba Me Aparsé, et il a renvoyé Shlomo HaMelech à 400
parsaot, donc c'est une distance énorme. Le chiffre 400, vous avez remarqué qu'il revient très souvent dans la Gada, comme dit le Marsha. À 400 parsa, il a envoyé Shlomo Ameler. Et à la Isha'ata, et c'est sur cette époque-là où il s'est retrouvé exilé loin de son palais, que Amar Shlomo Ameler, que Shlomo Ameler a dit Maïtron Adam Bechol Amalo, Shiamot Tachata Shamesh. Il y a un pasuk dans le Kohelet où là-bas il dit à quoi ça sert de travailler en fait qu'un homme sache que tout ce qu'il peut accumuler dans sa vie au niveau matériel ne lui sert à rien. Maïtron, que lui apporte, qu'a-t-il en plus la Adam, pour un homme, Bechol Amalo, pour tout le travail et l'effort, Shiamot Tachata Shamesh qu'il peut faire dans ce monde-ci sous le soleil. En gros, c'est une allusion, nous dit ici le Midrash, au moment où il a tout perdu. Après avoir accumulé richesse, accumulé des conquêtes territoriales, il a tout perdu en un instant. Vezaya Chelki Mikol Amali. Et là-bas, dans le verset, c'est marqué Vezaya Chelki Mikol Amali. Et voici ce qui m'est resté de tout mon Amal. Voici la seule chose qui m'est resté de tous mes efforts. Maï Vezé, c'est quoi Vezé? Alors c'est quoi cette chose-là qui dit dans le pasuk? Machloket Rabou Shmuel, Chadama Maklo. Un dit c'est son bâton. Chadama Gundo, il y en a qui disent que c'est son habit, qu'il n'est resté qu'avec son habit ou qu'avec son bâton. En tout cas, Shlomo Ameler, selon cette histoire, encore une fois, qu'il faut prendre avec des pincettes, comme dit le Marsha, comme dit le Maral et comme dit le Ramchal, Ayem Echazar Abtachim, selon ce Midrash-là, donc il allait taper aux portes pour essayer de retrouver la direction du palais, de retrouver surtout son poste, parce qu'on verra qu'Ashmadai avait pris sa place. C'était fait passer pour Shlomo Ameler. Kolechad et Mata Amar, tous ceux qui a rencontré, il disait Ani Kohelet. Il dit je suis le roi. Et du coup, on cite un verset dans Kohelet qui dit Ani Kohelet, je suis Kohelet. Haïti Melech al Israël Yerushalayim, j'étais roi à Yerushalayim. J'étais roi d'Israël. Donc, du coup, nous disent les Chachamim, c'est une allusion à cette époque de sa vie. Kimata Gabé Sanhedrin, lorsqu'il a rencontré le Sanhedrin. Amour Rabbanan, ils ont dit Migdi Shote Bechad. Alors, il ressemblait qu'à Niré à Shlomo Ameler. Il a dit Miride Shote Bechada Milta Lo Sarir. Un type, quand il est fou, il dit une folie un jour, 2 jours, 3 jours, et au bout d'une semaine, il change, puisqu'il est fou. Donc il a des lubies qui lui viennent comme ça. My high, mais celui-ci, il n'est pas normal, il dit toujours la même chose, tout est normal chez lui, il est très intelligent, mais il répète toujours la même folie, c'est louche. Ils sont partis voir Amroulé les Benayahu, ils sont partis voir Ben Yoda. Kaba Elach Malka Ligabé, est-ce que le roi t'a appelé récemment? Amar Hulo, il a dit non. Et donc, du coup, ils se sont doutés qu'il n'a pas appelé Benayahu, parce que peut-être que si c'est le chef qui a la place, il sait très bien que Benayahu peut le reconnaître. Shalchoulé ou les Makevata. Ils ont demandé aux reines, au pluriel, c'est-à-dire aux femmes et aux concubines de Shlomo Ameler, qui en avaient pas mal. Kaate Malka, les Gabaïkou, est-ce que le roi est-il venu, on va dire de manière polie, vous rendre visite? Shalchoulé ou, elle a dit In Kaate, oui, il est venu. Shalchoulé ou, Bitkou Bekae. Et ils ont dit à ce moment-là, vérifiez les pieds, parce que dans les Agados de Chazal, les pieds des Shedim sont particuliers, c'est un peu des pieds comme des pieds de poulet à trois doigts. Shalchulehu bemouke kaate. Réponse, il vient en chaussons. Mais qu'ils ont chaussettes, en tout cas, il vient exprès. Et donc, même les relations qu'ils avaient avec elle, c'était toujours pieds couverts. Donc, ils commençaient à trouver ça un peu particulier. Et vekatava lehu beninotayu. Et il nous sollicite même lorsque nous sommes nida, donc interdites aux relations. Vekatava lenami le batsheva ime. Et il a même sollicité physiquement sa mère, Batsheva. Et là, du coup, ça, ils ont compris que ce n'était plus Shlomo Ameler qui était sur le trône, mais bien Ashmadai, le roi des Shedim, l'imposteur. À toi les Shlomo, ils ont ramené Shlomo ve'avoulé, et ils lui ont donné Isketa v'shushilta, nechakuk à l'Hashem, ils lui ont donné une chaîne pour la tête et pour les poignets sur lesquels est le nom d'Hashem, qui a Yel Hazie Parach, lorsqu'il est rentré au palais Shlomo Ameler, à ce moment-là, de peur, le roi des Shedim s'en est envolé, il s'en est enfui. Et malgré le fait que le roi Ashmadai avait peur du roi Shlomo, il tout miné. Shlomo Amelech a gardé une crainte éternelle de Ashmadai à cause de cette histoire. Il nous dit ici, c'est ce qui est marqué dans Shir Hashirim. Hine mitato. Voici le lit chez l'Ishlomo qui appartient à Shlomo. Shishim giborim savivla. Il y a 60 soldats forts, 60 héros qui sont autour. Mi gibor Israël, parmi les plus grands soldats d'Israël. Kulam ahose herev, tous équipés de glaives. Melumidem ilhama, qui connaissent bien la guerre. Ish halbo alirecho, ipahal balot. Ils ont chacun un glaive sur la hanche. Ipahal balot, à cause de la peur qu'il y a de la nuit. Et donc on dit qu'il avait peur la nuit. C'est aussi le passage qu'on lit lorsqu'on fait Kriyat Shema à la mita, on fait Kriyat Shema avant de dormir.
pour justement parler des peurs nocturnes qui, ici, selon le Midrash, sont une allusion à la phobie qu'a contracté Shlomo Melech après l'histoire traumatisante d'Ashmadai. Rabou Shmuel maintenant, Chadamar Melech Veidiot. Alors, comment Shlomo Melech est revenu après cette histoire? Rabou Shmuel, un dit qu'il était roi, Veidiot, et qu'après il est redevenu presque comme un homme normal, quoi. Il a perdu en gros de sa gloire et sa grandeur. Il n'est jamais redevenu le grand roi Shlomo d'avant. Mais Chadamar le dit non, c'est pas vrai. Melech Veidiot, mais Melech. Pas vrai. Il était roi, il est devenu monsieur tout le monde lorsqu'il était exilé, et après il est redevenu roi, et il a retrouvé sa splendeur. On revient sur une histoire précédente, on avait parlé, on a dit qu'Abaye avait donné des recettes, des médicaments pour ceux qui avaient des problèmes d'insolation. Après on avait parlé de celui qui avait pris froid, et du coup on revient un peu là-dessus. Les damas des réchas, pour le sang de la tête. Donc les gens, quand ils avaient des maux de tête, parfois on estimait que c'était un afflux de sang qui pouvait justement créer des maux de tête. Comment faire pour régler ça? Là, il faut apporter Shurvina du cèdre, du bois de cèdre, ou vina et de la saule, ve'asadara et des lauriers, ve'zeta et de l'olive, ve'chilfa et chilfa, c'est un arbre, ce qu'on appelle ça, c'est un arbre qui pousse très très vite dans la Gemara. Il faudrait que je retrouve le nom en français. Ve'chilfe de yama, et on a ici un chilfe de yama, donc quelque chose qu'on appelle, c'est une plante, on dit de la mer, mais qui a une certaine odeur. Yabla, c'est une sorte de SF, de plante, d'herbe, on ne sait pas exactement ce que c'est. Velishlokinu, bahade, hadade. Et il faut faire bouillir tout ça dans une marmite. Velintol, tlat mea, cassé, ahagisa, derecha. Et il faut prendre 300 verres de cette potion-là, en mettre d'un côté de la tête, ou tlat mea, cassé, ahagisa, derecha, et 300 verres de cette potion de l'autre côté et verser le tout sur la tête de la personne qui a une migraine compliquée à cause d'un afflux de sang, donc c'est une grosse migraine. Ve'ilo. Et si on ne peut pas faire tout cela, c'est un peu compliqué. Laite, varda, chivra, des kaare, bechadara, il faut prendre une rose blanche dont les feuilles poussent d'un côté. Bon, ça veut dire. Ve'lishlekef, pareil, il faut la faire bouillir. Ve'lintol, shitin, cassé, là-bas, il faut prendre 60 verres, c'est plus facile. Aïgissa d'un côté la tête, Erisha, Vishitin cassé, Aïgissa et Chardessé. Là-bas aussi, il faut verser de l'autre côté. Et c'est la solution un peu plus économique pour justement régler ce problème de migraine. On va très rapidement résumer un DAF qui était très très porté sur la Gada. On a vu que Rav Yosef était chez le Rej Galuta, qui lui évidemment se comportait bien, mais qui avait des serviteurs qui se comportaient mal. Donc non seulement on ne respectait pas Verminachai, comme il a prouvé, mais comme il a voulu prouver qu'il se comportait mal, ils l'ont pris en grippe. Et ils ont voulu le tuer en lui donnant un morceau de viande qui, en général, était très dangereux pour les gens aveugles. Et Rachid était aveugle. Lui, il a senti, il a mis le morceau de côté. Et après, lorsqu'ils ont voulu qu'il aille se reposer, ils ont caché une fosse avec un machatzelet, avec une paillasse, de telle sorte qu'il tombe dessus. Et il a eu un signe de Rafriza de faire attention. Du coup, il a demandé à un enfant quel était le verset qu'il avait appris aujourd'hui. Il a vu dans le verset, on lui disait d'aller à gauche, à droite, ce qui voulait dire que devant il y avait quelque chose. Il a fait enlever la paillasse qu'il y avait devant. Il a vu qu'il y avait quelque chose. Et donc il a été sauvé. Et on enchaîne sur cette histoire de Shilav et Shedot pour dire que Shlomo Melech, en dehors d'avoir fait des instruments de musique, des piscines et des bains, il a aussi utilisé Shilav et Shedot, des Shedim, donc ces esprits mâles et femelles. Pourquoi? Pour que les esprits mâles et femelles lui disent qui sait où se trouve le shamir, cet animal qui peut servir, qui a servi à Moshe Rabbeinu à écrire sur les pierres du Ephod et qui aurait pu servir à couper les pierres du Beth Amikdash, qui devaient être entières à la base, mais qui ne devait pas être coupé avec des outils en fer. Et donc, ces Shedim mâles et femelles lui ont donné le nom de Hashmadai, le roi des Shedim, qui habite dans une montagne dans laquelle il a une fosse fermée avec son chotam, duquel il boit de l'eau lorsqu'il revient de la yeshiva d'en haut et de la yeshiva d'en bas. Encore une fois, l'histoire à prendre, à comprendre, et apprendre et à comprendre. Et du coup, il a envoyé Benayo Ben Yoda, qui est toujours celui qui va voir les rois, les lions, les rois des Shedim. Et du coup, il a troué, on a dit cette fosse par le bas et par le haut, pour vider l'eau, puis remplir avec du vin. La Chokhmah d'Ashmada, qui ne voulait pas perdre sa sagesse et qui ne voulait pas arriver à faire znout, a été de ne pas boire du vin jusqu'à ce qu'il en soit assoiffé. On voit qu'il ne pouvait pas aller boire ailleurs, il ne pouvait pas acheter de l'eau ou aller boire dans n'importe quelle chose. Il a bu finalement de cette fosse et du coup, il s'est saoulé.
il s'est endormi. À ce moment-là, il l'a capturé avec des chaînes, avec le nom d'Hachem, parce qu'on voit que ce roi des Shedim est toujours le serviteur. On l'a dit, tu as le nom, Shema des Marar, tu as le nom de ton maître sur toi. Donc on voit qu'il est soumis évidemment à Kadosh Baruch Hu, c'est pas un esprit ou une force qui évidemment est extérieure. Et du coup, il l'a emmené. Lorsqu'il l'a emmené, on a vu qu'il a eu un comportement particulier. On voit qu'il a aidé à la fois un aveugle et à la fois un ivrogne. Et on a vu que finalement, il aidait à la fois les bons et les mauvais. Le bon parce que c'est un tzaddik et qu'il y a une mitzvah d'aider les tzaddikim. Le mauvais parce que finalement, le tzaddik, le mauvais, il faut qu'on lui donne tout dans ce monde-ci. Et après, on a vu que le shade, il avait une connaissance de l'avenir plus ou moins proche. Donc, il savait qu'un khatan allait bientôt mourir. Il savait qu'un type qui achetait des chaussures pour 7 ans allait vivre que 7 jours. Il savait qu'il y avait un type qui faisait de la voyance et qui ne savait pas qu'il était assis sur des millions en dessous de lui. En tout cas, il a rigolé parce que justement, il connaissait l'avenir. Il rigolait ou pleurait en fonction de la situation parce qu'il savait justement l'avenir. Donc, on voit que ces Shedim-là connaissaient l'avenir. Et on voit qu'après, à un moment donné, Shlomo Amelech a voulu voir sa force. Il a dit enlève-moi mes chaînes. Et il a enlevé les chaînes. Et du coup, il a envoyé Shlomo Amelech à 400 par Saot. Et pendant ce temps, il a évité de faire venir Ben Yoda chez lui pour ne pas être reconnu. Mais par contre, il a eu des relations avec les femmes de Shlomo Amelech. Et bon, dans la lacha, comme on l'a dit tout à l'heure, dans la lacha, une femme qui a une relation avec un shed, elle n'est pas sur la keuna, donc c'est pas nercha comme une bia, donc elles étaient après Moutarot autorisées à Shlomo Amelech. Et ici, on a vu qu'à la fin, quand Shlomo Amelech est venu, il est parti, mais malgré tout, il a gardé cette peur-là, donc c'est pour ça qu'il avait Shishim Migbour Israël, il pahal balayot à cause de la peur, des peurs nocturnes qu'il avait à cause de cela. On a vu au passage que pour trouver le Shamir, comment on a fait, c'est finalement Shmadai qui a informé que ce Shamir était en la possession du Sarayam, du prince de la mer, qui le prêtait de temps en temps à un animal, un oiseau, qu'on appelle un agolaba, qu'on appelle aussi douchifat, c'est une sorte de petit oiseau, qui l'utilise pour trouver la montagne, et du coup ils sont partis là-bas, ils ont bloqué l'accès au nid, de telle sorte, avec du verre, de telle sorte à ce qu'il fasse venir justement ce Shamir, et à ce moment-là ils lui ont fait peur, ils ont pris le Shamir, et l'oiseau en est mort parce qu'il avait juré de le rendre au prince de la mer. Et une fois qu'ils ont pris ce Shamir-là, ils ont gardé le Shamir et le Hashmada jusqu'à la fin de la construction du Beit HaMikdash. Et c'est ça qu'on dit que Shlomo Amelech a utilisé, a fait Shida ve Shidot des Shidim, mâles et femelles, parce que c'est eux qui lui ont dit que c'était Hashmadai, et que c'est Hashmadai qui lui a dit où était le Shamir, ainsi de suite, pour pouvoir justement construire le Beit HaMikdash.